Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, on est en train de passer une semaine en parlant de la faveur de Dieu et comment être activé dans cette faveur divine. Vous savez, c'est merveilleux de savoir que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes en route vers le ciel, mais c'est également merveilleux d'expérimenter la faveur que Dieu en réserve pour nous. Dieu a vraiment une faveur surnaturelle pour votre propre vie. Et moi, j'ai découvert que c'est possible de vivre, c'est possible pour nous de bénéficier de cette faveur aujourd'hui. Nous savons, nous allons passer l'éternité au ciel avec le Seigneur. Oui, nous allons vivre ses bontés au ciel. Et c'est merveilleux de croire dans ces choses, mais souvent, on a limité la bénédiction de Dieu ou la faveur de Dieu dans l'au-delà. Aujourd'hui même, on peut commencer à vivre le surnaturel, on peut vivre la bénédiction de Dieu à tous les niveaux dans nos vies. C'est possible, mais nous devons croire. Et ce qu'on va faire cette semaine, on va vraiment établir des fondements dans votre vie pour vraiment être activé dans la faveur de Dieu. Comme j'ai mentionné hier, je priais et je demandais au Seigneur, vraiment, Seigneur, comment ça tu me donnes le privilège de faire ce que je fais? Et puis, je réalise à quel point je suis personnellement, humainement, insignifiant, mais Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Et puis Dieu aime prendre les choses faibles de ce monde pour démontrer sa force, pour démontrer sa puissance. Donc, quand on réalise que quand nous-mêmes, nous sommes insignifiants, c'est alors que Dieu peut déverser sur nous sa faveur, parce qu'il réalise que nous réalisons que nous sommes dépendants de lui. Nous avons besoin du Seigneur. Et quand nous sommes dépendants, et quand nous croyons dans la faveur de Dieu, la faveur se manifeste. Donc, la première chose qu'on a mentionnée hier, si vous voulez vivre la faveur de Dieu, vous devez apprécier ce que vous avez déjà aujourd'hui. On a lu le texte dans 1 Thessaloniciens 5 et au verset 18 où il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Donc, soyez reconnaissants aujourd'hui pour tout ce que vous avez, mais ne soyez pas passifs, parce que souvent, ce qui se produit, on a l'autre extrême. Les gens sont reconnaissants, mais en même temps, ils deviennent comme dans la satisfaction, et c'est bon d'être reconnaissant, mais si nous sommes satisfaits, si on n'aspire jamais à vivre autre chose, on va demeurer là où nous sommes. Et Dieu veut qu'on puisse être reconnaissant, mais aussi aspirer à vivre plus de sa présence et plus de sa faveur. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir encore une fois aujourd'hui. Donc, comment aspirer à vivre le meilleur de Dieu? Bien, une autre chose qu'on veut comprendre, c'est qu'il y a cette opposition spirituelle concernant ce message. Donc, discerner l'opposition spirituelle actuelle. OK? Donc, en ce moment, comme nous prêchons la bénédiction, la faveur de Dieu, il y a tout un courant contre ce message-là. Vous devez vraiment être conscient de ça. Si vous voulez vivre ce que la Bible dit, et en passant, on va aller justement lire le texte clé pour la série, dans le psaume 5 et au verset 13, où il est écrit « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Si vous croyez ce texte-là, tu bénis le juste. Je suis juste, Seigneur, donc je suis béni en toi. Tu l'entoures de ta grâce. Seigneur, je crois que je suis entouré de ta faveur surnaturelle, comme d'un bouclier. Donc, si vous croyez ça, vous allez réaliser en même temps que l'ennemi ne veut pas que vous croyiez ce texte. Parce que si vous commencez à vivre, à expérimenter la faveur de Dieu, vous allez progresser. Le royaume de Dieu va progresser également. Et si le royaume de Dieu progresse, bien le royaume des ténèbres recule. Et le diable ne veut pas que vous soyez en train de vivre la faveur de Dieu. Il veut, en fait, que l'Église, que tous ceux qui sont dans l'Église, il veut vraiment que nous soyons démunis de puissance, démunis d'autorité, démunis à tous les niveaux, même démunis de provision. Il veut garder l'Église dans la pauvreté, dans la maladie, dans toutes ces choses-là, parce que quand nous sommes littéralement faibles, dans notre condition et dans notre position, parce que mentalement, on ne croit pas dans notre position. Donc, si nous croyons que nous sommes faibles et on ne croit pas dans la puissance de Dieu qui nous rend forts, si on est toujours limité dans nos pensées, bien finalement, on va vivre limité dans notre vie. Et si nous sommes limités dans notre vie, bien, on ne fait pas des exploits. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le diable ne veut pas qu'on fasse des exploits. Donc, il va s'opposer à nous.
Donc, comprenez ceci. Comme je vous prêche ce message, comme j'aide ou je vous aide à comprendre certaines choses concernant la faveur divine qui est disponible pour vous, vous devez comprendre que le diable est contre ce message. Il va s'opposer. Non seulement il va s'opposer peut-être en vous envoyant des pensées, peut-être au niveau de vos pensées, vous allez être attaqué, mais il va aussi inspirer des gens dans l'Église. Des gens dans l'Église vont même s'opposer à ce message. Donc, pour nous, quand on prêche ce message, par exemple, pour ma propre vie, je réalise que l'opposition vient de l'extérieur et vient même de l'intérieur de l'Église. Donc, on est vraiment comme, on est des soldats, on est dans une guerre, mais sur deux fronts. C'est ça, hein? Si je prêchais la tradition des hommes qui ne parlent pas ou qui n'enseignent pas la faveur de Dieu, bien, ce serait plus simple. Le diable ne serait moins... il serait moins dérangé, de un, et les gens dans la religion, ceux dans la tradition, bien, eux aussi, ils seraient moins dérangés. Donc, ça serait plus facile. Vous savez, ce serait vraiment plus facile juste prêcher des choses que tout le monde aime entendre. Mais moi, j'aime entendre parler de la provision de Dieu, j'aime entendre parler de la faveur de Dieu, parce que je sais que c'est la vérité. On vient tout juste de lire ici, « Tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce ou de ta faveur comme d'un bouclier. » La Bible dit, moi je veux vivre ce que la Bible dit et je vis la parole de Dieu, je l'expérimente dans ma propre vie et je veux que vous puissiez également en bénéficier. Mais vous devez aussi comprendre aujourd'hui, vous devez comprendre que vraiment cette guerre spirituelle contre le message. Puis si vous êtes comme inconscient de ça, si vous croyez que, ah, bien, je crois ça, là, j'écoute une émission Vie de foi, j'entends parler de la faveur, je commence à en parler à droite et à gauche, et là, finalement, il y a des gens qui s'opposent à moi. Si vous ne discernez pas l'opposition, vous allez peut-être juste vous faire avoir et oublier tout ce que je vous enseigne. Mais vous devez être conscient aujourd'hui, comme vous êtes en train de passer du temps cette semaine dans ce sujet, en apprenant sur la faveur de Dieu, soyez conscient que vraiment, vous êtes dans une guerre spirituelle et vraiment, il y a cette opposition spirituelle contre le message. Donc, Satan veut que les chrétiens soient démunis à tous les niveaux. Les esprits religieux originaires du royaume des ténèbres aussi s'opposent aussi à la libération des enfants de Dieu. Donc, l'opposition spirituelle contre le message de l'abondance, de la faveur, de la provision de Dieu vient de tous les côtés. Donc, ce qu'on va faire, on va croire la parole de Dieu avant de croire la parole de l'homme. Donc, comment vraiment tenir ferme quand nous sommes, opposés, quand on vit de l'opposition, bien, vous devez avoir une révélation personnelle pour votre propre vie. Ça, c'est une chose qui a vraiment été importante pour moi. Parce que vous savez, des fois, on peut entendre parler d'un sujet, on peut entendre un prédicateur, et puis si notre foi est dans le prédicateur, on peut passer à côté parce que peut-être le prédicateur va chuter, peut-être le prédicateur va renier sa croyance, peu importe. Le prédicateur est faillible, n'est-ce pas? Mais si ma foi est ancrée dans la parole de Dieu, peu importe ce qui va se produire dans les circonstances, peu importe ce que le pasteur qui m'a enseigné va faire, ou peu importe, ma foi n'est pas ancrée dans la parole d'un homme. Si, admettons, j'ai entendu ce message et j'ai vu le texte biblique et j'ai cru la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu m'a révélé la vérité, j'ai reçu un réma pour ma propre vie, mes yeux ont été illuminés spirituellement et j'ai pu voir que j'étais entouré de la faveur de Dieu. J'ai une révélation personnelle. Et même si quelqu'un me passe un commentaire, fait un commentaire et dit « Ah, ce n'est pas vrai », il y a toutes sortes de raisonnements, j'ai déjà cette révélation personnelle et je deviens inébranlable. Je crois la parole de Dieu. Amen. Donc, comprenez ceci. Donc, comment tenir ferme dans la foi biblique? Bien, on doit avoir cette révélation personnelle. Soyez affermis dans la parole de Dieu et non dans la parole de l'homme. Souvent, la parole de l'homme est inspirée par des démons qui veulent vous voler. Dans Deutéronome 28 et au verset 8, il est écrit, écoutez bien ceci, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. » L'Éternel l'ordonnera. Et gloire à Dieu, la bénédiction de Dieu est pour moi. Dans tes greniers, ça c'est là où on plaçait les provisions, les semences pour avoir une provision. Donc, pour nous, aujourd'hui, on pourrait remplacer le mot grenier par compte de banque. Parce que typiquement, bien, on met nos dollars à la banque, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont cacher ça dans leur maison, mais typiquement, on va placer nos dollars, nos économies, on va placer toutes ces choses-là dans la banque, dans un compte bancaire. Donc, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avoir cette révélation personnelle que Dieu veut qu'on puisse être béni, qu'on puisse marcher dans la faveur divine? Oui, certainement.
un autre texte qui peut vraiment vous aider à établir cette vérité en vous, c'est dans 3 Jean, chapitre 1, au verset 2, où il est écrit « Bien-aimé ». Voyez-vous, j'aime déjà le début de ce verset. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Bien-aimé, je souhaite. C'est la volonté de Dieu pour vous. Certaines personnes ont dit, on ne peut pas croire ce texte-là parce que c'est simplement une salutation. Mais écoutez, Dieu a choisi, Dieu le Saint-Esprit a choisi d'inclure cette salutation dans la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit a choisi d'inclure cette salutation, bien moi j'accepte cette salutation comme étant la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mes émotions. Donc, si je ne peux pas prospérer au niveau de mes pensées, si je crois que je suis né pour un petit pain, si je crois constamment dans la défaite, dans la pauvreté, si je crois comme ça, je vais vivre ces choses-là parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Mais si je peux prospérer dans mon âme, dans mes pensées, dans ma volonté, je dis oui au Seigneur. Dans mes émotions, je me laisse guérir par Dieu. Si je peux prospérer vraiment dans mes croyances, dans mon âme, dans mes pensées, je crois dans la bénédiction, je crois dans la faveur. Et là, je peux prospérer à tous les niveaux. Et la Bible me dit, je souhaite que tu prospères. C'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, il va y avoir de l'opposition spirituelle contre ce message. Parce que les démons de l'enfer veulent garder l'Église vraiment dans la pauvreté, dans la limitation. Si nous sommes limités, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Vraiment, vous devez comprendre ça. Parce que quand on prie, quand on prend du temps avec le Seigneur, on prie, on remercie le Seigneur pour toutes ses bontés, comme j'ai mentionné hier. On prend du temps vraiment à louer le Seigneur, à décréter sa volonté en déclarant ce que Dieu a dit sur nous, en déclarant des promesses de Dieu. On prend la parole, puis on déclare, on loue le Seigneur. Et là, il y a des choses activées dans le monde de l'esprit. Mais là, vous comprenez, le diable ne veut pas qu'on fasse ça, là. Il veut nous garder dans le doute, il veut nous limiter. Il va même inspirer des chrétiens qui vont s'opposer à ce message parce qu'eux-mêmes ont été influencés par des mauvais esprits. Ils sont séduits, ils sont dans la tradition des hommes et Jésus a dit, vous annulez la parole par votre tradition. Vous annulez. Donc la Bible est là, la promesse est là, le croyant est là. Il lit la promesse, mais il y a un filtre qu'on appelle la tradition des hommes. Et cette tradition annule, empêche la réception de la parole de Dieu. Donc, vous pouvez lire votre Bible, mais si vous ne croyez pas ce qu'elle dit, vous allez passer à côté. Mais ce que vous voulez faire, c'est vous enlever les traditions des hommes. Vous les enlevez et vous dites, Seigneur, tu as dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Mais Seigneur, je suis juste à cause du sang de Christ. Je suis juste aujourd'hui. Alléluia, je suis juste. Et tu m'entoures aujourd'hui même. Tu m'entoures de ta faveur. Tu m'entoures comme un bouclier qui peut nous entourer. Nous sommes couronnés de la bonté de Dieu. On peut lire d'autres textes dans la parole. Vous savez, il y a tellement de textes de bénédiction. Je suis couronné de la bonté de Dieu. Ce n'est pas une petite couronne miniature. C'est vraiment, ici dans le texte, là, en fait, nous sommes totalement environnés de la bonté de Dieu. Je sors de ma demeure et je suis entouré, environné de la bénédiction de Dieu sur ma vie. Le diable ne veut pas ça. Le diable veut que je me vois comme étant un pauvre petit chrétien. Mais non, j'ai été sauvé, racheté de la malédiction. Je suis béni. La Bible dit, j'ai la révélation personnelle. Avez-vous la révélation personnelle aujourd'hui? Êtes-vous inébranlable? Si vous commencez à croire ce que je suis en train de vous enseigner, vous allez commencer à vivre la faveur de Dieu dans vos vies. Vous verrez que le Seigneur va ouvrir des portes pour vous. Il va fermer aussi les mauvaises portes parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous priez, vous cherchez sa face et vous voulez être dirigé par lui. Donc, des fois, les gens croient que toutes les portes ouvertes sont bonnes. Non, non. Il y a des portes qui sont ouvertes même par Satan. Parce que le diable est capable d'ouvrir des mauvaises portes pour vous aussi. Mais si vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous priez et vous avez besoin qu'une porte soit ouverte et le Seigneur ouvre une porte pour vous. Gloire à Dieu, c'est la faveur de Dieu qui se manifeste dans vos vies. Et vous êtes dirigé par l'Esprit, et même si le diable ouvre une autre porte, vous avez le discernement. Vous savez, non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est merveilleux d'être béni. C'est merveilleux de marcher dans la faveur de Dieu. Et Dieu se cherche un peuple qu'il peut bénir.
Parce que tout a été accompli à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé non seulement pour le paiement de nos péchés, mais Jésus est mort également pour que vous puissiez expérimenter la vie et la vie en abondance. Mais le diable veut vous voler. Il veut vraiment vous voler et il le fait depuis longtemps par ignorance. La Bible nous dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Si on ne connaît pas notre héritage, nous pouvons être constamment dérobés par le diable. On peut passer à côté et ne pas bénéficier vraiment de notre héritage, puis on peut vraiment vivre sous nos privilèges. Et mon épouse et moi, on parlait récemment et on a pris cette décision. On ne vivra pas sous nos privilèges. Certainement pas. On veut vivre tout ce que Dieu en réserve pour nous. Vous, est-ce que vous voulez vraiment vivre dans cette bénédiction, dans cette faveur de Dieu? Alléluia. Donc, vous allez discerner l'opposition spirituelle actuelle parce que cette guerre existe en ce moment. Amen. OK. Donc, une autre chose qu'on veut faire, et juste pour récapituler, la seule façon que vous allez être capable de résister, c'est si vous croyez la parole de Dieu pour vous-même. Et comment faire? Déposez ces paroles dans vos cœurs. Écrivez ces versets. Méditez sur ces versets. Et quand vous allez entendre d'autres personnes commenter avec leur opinion, vous allez vous rappeler, ah non, Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous allez vous rappeler de ces paroles. Ces paroles vont vraiment être déposées en vous et vous allez savoir, non, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et c'est ça que je vais croire, pas l'opinion des hommes. Parce que ce que Dieu a dit est vrai. Et je considère que tout ce que les hommes peuvent dire, ils sont menteurs. Amen. La promesse de Dieu est oui et amen pour moi, pour ma vie. Amen. Donc, une autre chose qu'on veut faire, on veut délaisser la mentalité de la malédiction. Oui, vous allez délaisser la mentalité de la malédiction. Vous dites, bien moi, je n'ai pas cette mentalité-là. Bien, vous allez peut-être être surpris. Je vais vous poser une question et vous allez pouvoir me répondre. Croyez-vous que vous devez gagner votre pain? Croyez-vous que vous devez gagner votre pain? Que Dieu vous appelle à travailler pour gagner votre pain? Si vous dites, bien oui, la Bible est claire là-dessus, je dois travailler. Oui, la Bible est claire, nous devons travailler. Mais on ne travaille pas pour gagner notre pain, on travaille pour honorer Dieu. On travaille pour Dieu, pas pour le pain. Si vous travaillez pour gagner votre pain, vous avez une mauvaise mentalité. Votre mentalité a besoin d'être transformée aujourd'hui même et c'est possible. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc aujourd'hui, au nom de Jésus, recevez la révélation que je vais vous partager maintenant. Donc, vous allez délaisser la mentalité de la malédiction. Dans la malédiction, on a compris qu'on devait gagner notre pain à la sueur de notre front. Je vais vous lire le texte dans la Genèse, chapitre 3, au verset 17 à 19. En parlant de Dieu, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, remarquez bien, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc, on comprend ici que sous la malédiction, Adam devait travailler à la sueur de son front pour gagner son pain. La Bible est très, très claire. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. OK, ça, c'était sous la malédiction. Sommes-nous encore sous la malédiction? Bien, malheureusement, plusieurs chrétiens vivent comme s'ils étaient sous la malédiction parce qu'ils ne comprennent pas cette loi spirituelle que je vais vous partager maintenant, qui devient une révélation pour vous. Une fois que vous allez comprendre ça, là, votre vie va changer à tout jamais. Donc, vous allez dire, écoutez bien, le pasteur Joël, la Bible me dit que je dois travailler. La Bible est claire là-dessus. Oui, la Bible est claire. Remarquez bien, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il est écrit, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » OK? Donc, c'est une chose. Dieu nous appelle à travailler et la Bible dit aussi qu'on doit être travaillant. On devrait vraiment être travaillant. Dans Proverbe 6, versets 9 à 11, écoutez bien ceci, je vais vous lire dans la version Bible du Sommeur. La Bible me dit, « Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever?
Là, la personne répond au verset 10, « Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. » Verset 11, « Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. » La Bible est claire. Dieu nous appelle à travailler. Si on ne travaille pas, on ne devrait pas manger. C'est ça que la Bible nous dit. Certainement, on ne parle pas des petits-enfants, mais on parle d'une personne qui est en mesure de travailler. Et la Bible nous dit également au verset 9 à 11 dans Proverbe 6, « Si nous sommes paresseux, nous passons à côté de la volonté parfaite de Dieu. » Dieu nous appelle à être travaillants. Donc, on travaille et on devrait être travaillant. Amen. Si nous sommes paresseux, bien on ouvre la porte à l'ennemi, on ouvre la porte à la pauvreté qui s'introduit chez nous et qui vient nous voler. OK. Bon, mais là, on a pris ces deux versets-là, ou en tout cas les deux vérités, qu'on devrait travailler et être travaillant, et là, on a cru qu'on devait travailler pour gagner notre pain. La Bible ne dit pas ça, là. Oui, la Bible dit sous la malédiction, mais là, vous devez comprendre que dans Galates 3, verset 13, nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous avons été rachetés de la malédiction pour vivre quoi? La bénédiction. Dieu vous appelle à vivre la bénédiction. Et là, tout change. Écoutez bien ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois. Ça, c'est dans Galates 3, verset 13. Je vais vous lire maintenant dans la Bible du Sommeur pour vous aider à comprendre. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi que la loi faisait peser sur nous. Vous savez, c'est ça, dans la loi, là, sous la loi, il y avait des choses pesantes, écrasantes. On devait travailler pour gagner notre pain. Imaginez, c'est écrasant, ça. C'est difficile. On travaille pour gagner quelque chose, pour gagner notre pain. Mais quand on a la révélation que je ne travaille plus pour gagner mon pain, je travaille pour Dieu. Parce que j'ai été racheté de la malédiction, j'ai été libéré de la malédiction pour vivre dans la bénédiction. Et puisque je suis béni, aujourd'hui, mon patron, c'est Dieu. Je travaille pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est en réponse à l'appel de Dieu sur ma vie. Si je travaille pour une compagnie, je travaille, oui, dans cette compagnie, mais je travaille ultimement pour Dieu. Je dois respecter des autorités humaines, certainement. Je peux avoir un patron dans le monde naturel, mais ultimement, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que si je suis là, c'est parce que je travaille pour Dieu dans cette entreprise. Vous comprenez? Donc, ma vision, ce n'est plus la vision ou la mentalité de la malédiction où je travaille pour gagner mon pain. Maintenant, je comprends que je travaille pour le Seigneur dans le royaume de Dieu et Dieu m'a appelé à travailler dans un lieu pour une mission précise. Si vous dites, ben moi, je travaille dans un endroit, puis je ne sais pas vraiment si c'est pour une mission précise, bien, vous devriez prier, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si vous êtes à un endroit, bien, vous devez savoir que vous êtes là parce que Dieu vous a appelé à être là. Sinon, vous passez à côté de votre appel. Si vous êtes dentiste, par exemple, mais gloire à Dieu, est-ce que Dieu vous a appelé à être dentiste? Bien, peut-être que oui. Bien, je l'espère si vous êtes là. Si vous êtes médecin, gloire à Dieu. Nous avons besoin des médecins chrétiens, n'est-ce pas? Nous avons besoin des médecins remplis du Saint-Esprit qui vont savoir bien diagnostiquer et qui vont aussi être dans la foi avec nous. Donc, on a besoin des médecins chrétiens. Vous êtes peut-être avocat. Vous avez besoin, bien, de savoir que Dieu vous appelle à être avocat si vous êtes avocat. Vous avez peut-être un commerce. Peut-être vous avez, je ne sais pas, peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez comprendre que vous devez être appelé à faire ce que vous faites. Amen. Des fois, les gens s'imaginent que l'appel de Dieu se limite à l'Église locale. Bien, je suis appelé à être placeur à l'Église. Bien, gloire à Dieu, ça c'est bon de servir dans notre Église locale, mais on devrait aussi être dans notre appel dans toute notre vie. Et des fois, on s'imagine, parce que notre travail n'est pas vraiment spirituel, mais on s'imagine que ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu qu'on soit là. Mais tout ce qu'on fait, là, finalement, on devrait toujours être en train de répondre à l'appel de Dieu sur notre vie, peu importe ce qu'on fait. Comme je vous dis, on aime ça avoir des chrétiens partout dans la société. On a besoin d'être partout dans la société parce que si, par exemple, on avait des politiciens chrétiens, bien, les choses se passeraient un peu mieux, n'est-ce pas? Donc, vous devez comprendre que dans la bénédiction, je réponds à l'appel de Dieu et je travaille pour Dieu. Je travaille pour lui. Dans mon cas, par exemple, j'ai travaillé pendant un temps pour une église. Ensuite, le Seigneur m'a envoyé à travailler en Alberta pour un ministère de télé.
Et même si j'étais là, la station de télévision n'était pas mon patron. Mon patron demeurait le Seigneur. Je travaillais pour Dieu à la télé là-bas. Et quand mon patron, le Seigneur, m'a dit, maintenant, tu reviens au Québec et tu vas me servir, tu vas démarrer une église, mon patron et ma source a demeuré le Seigneur. Il a demeuré la personne pour qui j'ai travaillé. Donc, j'ai changé d'endroit, mais j'ai gardé le même patron. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes dans la bénédiction de Dieu, vous devez comprendre, non, je ne suis plus maudit, je ne travaille plus pour gagner mon pain, je travaille pour Dieu. Et aujourd'hui, je travaille ici, au Québec, dans le ministère, mais j'ai gardé le même patron. Donc, ce texte-là nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, ou Christ m'a libéré de la malédiction pour être béni. Et là, j'aime beaucoup Matthieu 6, 11 qui nous dit, c'est Jésus lui-même qui a dit, « Voici comment vous devez prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Je ne travaille pas pour gagner mon pain parce que c'est Dieu ma source et c'est lui qui me donne mon pain. Gloire à Dieu. Voyez-vous le changement? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, gloire à Dieu parce que Dieu est notre source en toutes choses. Quand je commence à voir ça, quand je commence à le voir dans le monde de l'esprit, Dieu est ma source en toutes choses, j'entre dans un repos spirituel, je rentre dans un repos total dans ma vie chrétienne. C'est-à-dire, je peux faire confiance à Dieu. Je fais confiance au Seigneur. En tant que pasteur, je suis dans une paix totale pour les finances de l'Église. Je ne suis pas appelé à ramasser des fonds. Non, je suis appelé à prêcher l'Évangile. J'annonce la bonne nouvelle et Dieu pourvoit toujours aux besoins de l'Église parce que c'est son Église. Alléluia! Et une autre chose que je dois comprendre dans cette révélation que Dieu est ma source en toutes choses, le texte me dit, dans Proverbe 10, verset 22, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et dans notre prochaine émission, on va étudier un peu ce chagrin-là. Le mot, en fait, en hébreu, c'est le mot « etseb » qui veut dire douleur, peine, labeur ou privation. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre. Cette bénédiction n'est pas suivie par le chagrin ou par la douleur, la peine, la labeur ou la privation. Pourquoi? Le texte me disait, là, concernant Adam dans le jardin d'Éden, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. C'est à force de peine. Mais sous la bénédiction, la Bible me dit, non, la bénédiction de l'Éternel m'enrichit et ne la fait suivre d'aucune peine. Gloire à Dieu, n'est-ce pas libérateur de savoir ça? Demain, on va poursuivre dans notre étude sur la faveur de Dieu, sur la bénédiction de Dieu. Vous allez être activés, vous recevez des révélations en ce moment, des connaissances bibliques. Peut-être certaines choses sont des révisions pour vous. Peut-être vous apprenez des nouvelles choses. Gloire à Dieu, peu importe. Mais cette semaine, on passe du temps ensemble en parlant de la faveur de Dieu. Et comme vous croyez, là, vous relâchez votre foi cette semaine, vous allez commencer à vivre des choses nouvelles. Vous allez voir comment Dieu est bon pour vous. Et vraiment que cette bénédiction, cette force surnaturelle se manifeste dans vos vies. Donc, soyez au rendez-vous demain. Et d'ici à ce moment-là, soyez richement bénis.